Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, on va continuer nos vidéos sur lesquelles on va parler de budget trésorerie. Alors, dans cette vidéo, on va travailler un exercice d'application sur la gestion de trésorerie. Auparavant, on a travaillé un exercice sur lequel on a appris quelques notions de la gestion de trésorerie. Alors, aujourd'hui, on va travailler l'exercice rentrer fiche حاجة plus avancée. Donc, on va ajouter شي حوايج, غنزيدو شي حوايج pour que vous puissiez comprendre quelles sont les recettes prévisionnelles que تدخلهم l'entreprise, شنو les dépenses prévisionnelles que peuvent ressortir l'entreprise ou dépenser l'entreprise. Alors, on va commencer avec l'application du budget de trésorerie. Alors, la société Sigma Flow a produit et commercialise des marqueurs soumis à un taux normal de TVA de 20%. Donc, la société te semble les marqueurs soumis à un taux de TVA de 20%. Elle est soumise à TVA suivant le régime des encaissements. شنو هو le régime des encaissements؟ يعني أن ما تنديكلاري في التTVA إلا داك الشيء اللي تنتخلصوا فيه. يعني حاجة مثلا العكس ديالها هو le régime des DB. سواء تخلصنا ولا ما تخلصناش تنديكلاريو التTVA. Mais في le régime des encaissements, on déclare tout ce qu'on dépense. داك الشيء اللي تنخرجوه واللي تندخلوه هو اللي تندخلوه في التVA. Alors, donc, établir ces déclarations mensuelles, تتخلص TVA mensuellement. Pour lui établir le budget TVA pour les 3 mois, يعني trimestre غنخدمو على trimestre هنايا, janvier, février, mars par exemple, de l'exercice 2024, vous disposez des renseignements suivants. Donc, on a le bilan 31/12/2023, يعني ديال la fin ديال 2023. On a les immobilisations, on a le stock, on a les clients, TVA récupérable, on a la trésorerie. On a le capital ou le réserve au résultat de l'exercice. On a les emprunts, on a les fournisseurs, les dettes fournisseurs, ou TVA due. La TVA due ديال le mois de décembre. خصنا نخلصوها حنايا في le mois de janvier. Alors, on a les créances, يعني الفلوسنا اللي عند الكليان اللي هما اللي كاينين في البيلان. Les créances clients. On prévoit أننا غنتوقعوا أننا 60% غنتخلصوا فيها في janvier. On va encaisser 60%, on prévoit 60%. Le reste, il y a 40% les prêts, on va l'encaisser en 2024 février. Alors pour le crédit, l'emprunt, 40 000 dirhams, on va la rembourser, ainsi que l'intérêt d'IALHA, tous on va le payer le mois de mars. On va dépenser 40 000 dirhams, ainsi que l'intérêt le mois de mars. Les dettes fournisseurs, يعني فلوسنا عند الفلوس اللي خصنا نخلصهم لي fournisseurs seront payés 80% في le mois de janvier نخلصوهم لهم et le reste en février. L'axe de les créances ندخلوهم. Alors حيت فلوسنا عند الكليان, alors les dettes fournisseurs حنا qu'on va les payer aux fournisseurs. Donc les prévisions de vente. Donc هاد trimestre تنتوقعوا اننا غنبيعوا في التريمستر كامل 2,220,000 هي كاينه في لو تيتر. 20% غندخلوها في janvier, غنبيعوها في janvier, et 30% on va la vendre février, et 50% on va la vendre en mars. Normalement, ce sont les prévisions. Puisqu'on a vendu 20% en janvier, on va encaisser de flous. 40%, on va l'encaisser le mois de vente. Et 60%, charge les mois. نبيعو 40% نبيعوها فلوس espèce cash ولا par chèque 40% le mois, et 60% on va l'encaisser ندخلوها حتى le mois suivant. Ça c'est pour les ventes. La même chose, le même principe pour janvier, pour février, pour mars. On va passer les achats. Les achats, on a vendu les achats hors taxe 110 000 dirhams janvier, 165 000 dirhams février, on prévoit 275 000 dirhams, on va la vendre en mars. Comment on va payer les charges? 60% on va les payer en comptant, et 40% on va charger. La même chose pour février et la même chose pour mars. Bien sûr, on va détailler les choses au cours de l'exercice. Maintenant, on va passer les autres dépenses programmées. Ce sont les dépenses d'investissement. On dit, on vend une voiture de service
pour 300 000 dirhams hors taxe au mois de février. Il y a un فلوسها أنا نبيعو on va vendre une voiture de service ب 300,000 درهم يعني فلوسها يدخلوني février. Et on va acquérir une machine pour 100 000 dirhams hors taxe le mois de mars. يعني غنشريو une machine le mois de mars. Ce sont des investissements. J'ai vendu pour encaisser de l'argent et j'ai acheté et donc j'ai payé de l'argent. Donc la TVA, ça déclaré le mois, le mois d'après. Par exemple, dès le décembre, on va le payer janvier. Ou dès que TVA déclaré janvier, on va le payer février, et ainsi de suite. Les charges de personnel, les salaires nets à payer, on va payer 120 000 pour chaque mois. Chaque mois, on a 120 000 dirhams. Donc, comme travail à faire, il faut calculer le budget des ventes, le budget des encaissements, le budget des achats, le budget des décaissements, et le budget de TVA. À la fin, on va calculer le budget de trésorerie. D'abord, on va analyser. Mais les créances encaissables, donc ce sont des encaissements. Donc, il faut faire attention. D'abord, on va détailler l'exercice. Les créances encaissables, ce sont des encaissements. On va payer un emprunt, ce sont des décaissements. On va payer des fournisseurs, ce sont des décaissements. On prévoit des ventes, ce sont des encaissements. Donc, pourquoi j'ai essayé de détailler les choses pour qu'on puisse les internautes pour prévision des achats, on va payer. Donc, ce sont des décaissements. La voiture, on va encaisser de l'argent. Donc, ce sont des encaissements. C'est pour le ENC. Et pour l'acquisition d'une machine, bien sûr, c'est une décaissement. Bien sûr, la TVA, c'est une autre chose parce que c'est un budget là à part. Et pour les charges de personnel, ce sont des décaissements. Pourquoi j'ai fait les choses? Parce que j'ai le tableau direct de l'encaissement-décaissement. Je vais mettre directement les choses. Je ne vais pas reproduire les créances. Je vais mettre directement les choses. Alors, on va commencer avec le budget de vente. Donc, le budget de vente, alors, on a les ventes de janvier, 20%, février, 30% et mars, 50%. Donc, on va calculer les ventes hors taxes. Pour les calculer, 2 millions 200, on va avoir 20%. Ça va me donner 440. Donc, c'est la même chose. Donc, on va la mettre là. La même chose pour le février, on va avoir 30%. La même chose pour le mars. Donc, on a calculé les ventes hors taxes. Donc, pour calculer les ventes TTC, parce qu'on vend, on prévoit des ventes TVA. Donc, les ventes TTC, ou les ventes hors taxe, fois 1 plus 20% de TVA. Donc, ce qui fait, de l'exemple, de 440 fois 1,2, il y a 1 plus 20%, 1,2, ça fait un, et il y a 528 000. Bien sûr, la même chose pour février et la même chose pour mars. Là, on a calculé le budget de vente. Maintenant, on va passer au budget des encaissements. Donc, le budget des encaissements, tout ce qui est dans la diapositive précédente, ce qui est encaissement, on va les organiser faire le tableau. Je vais le tableau. On a les créances, on a les ventes, on a les cessions, total encaissement et TVA facturée. Donc, c'est pour cela, la diapositive précédente, j'ai précisé, les encaissements, les décaissements. On va commencer avec les créances. D'après le bilan, les créances ont 126 000. Donc, il y a 126 000. C'est son total de les créances. Comment on va être payé? Qui va se les créances encaissables en janvier, 6% rentrent en janvier, et le reste en février. Donc, un chute de 126 000 fois 60%, et 75 600, elle rentre en janvier. Et le reste, on va l'encaisser en février. Ça, c'est pour les créances. Maintenant, on va passer les ventes. On a les ventes 528 000, 792 000. Alors, ce qui est en haut, c'est les ventes TTC. Les ventes, qu'est-ce qu'on a pour les ventes? Et que les ventes seront encaissables à hauteur de 40% le mois de vente
يعني الموis اللي غنبيعو فيه غنتخلصو في 40%, 40%, et 60% le mois suivant. On va l'appliquer pour janvier. 528 000 fois 40%. On a 211 200. Alors, les prêts, ils seront affectés le mois suivant, le mois février. Donc, on va mettre 211 200 et le reste, 12 février. La même chose, on va l'appliquer pour février. J'ai de 792 000, on va 40%. Ce qui va me donner 316 800. Alors que le reste, il sera en mars. La même chose pour le mars. On va multiplier 1 320 000 fois 40%. Ça va me donner 528 000. Et le reste, donc, il sera pour le mois suivant. Puisqu'on a travaillé le trimestre. Alors, maintenant, on va passer pour la session. Donc, la session, on a cédé les voitures en février pour un montant de 300 000, avec hors taxe. Donc, la session, tu vois, je connais la session, c'est le montant hors taxe, 1,2 de la TVA. Donc, 300 000 fait 1,2, ce qui est égal à 360 000. Quand on va l'encaisser, le mois de février. Donc, on l'a mis le mois de février. Maintenant, on a fait le total des encaissements. Donc, janvier à 286 800, février 1 044 000 et mars 1 3 200. Donc, ça, c'est le total des encaissements. Ou heureusement pour nous, on a les encaissements colons TTC. Donc, facilement, on va calculer la TVA facturée. Comment on calcule la TVA? C'est le taux de 20%. On a une règle qui se golle un taux de 20%. Donc, la TVA est égale au TTC divisé sur 6. Donc, par exemple, le premier montant, on va le diviser sur 6. Ça va me donner 47 800. La même chose pour le deuxième. Et la même chose pour le troisième. Donc, on a, à travers la première partie, on a calculé le budget des encaissements. Pourquoi j'ai calculé TVA facturée d'abord au niveau du tableau des encaissements? Parce que je l'aurais besoin du budget de TVA. Donc, tout ce qu'on a dit, les données déjà disponibles. Maintenant, on va passer au budget des achats. Donc, les achats, on a un tableau. Donc, c'est facile pour nous. On va appliquer les mêmes règles. Pour calculer l'achat, janvier par exemple TTC, ou l'achat hors taxe fois 1 plus 20% de la TVA. Donc, 110 000 fait 1,2, ce qui est égal 132 000. La même chose pour la deuxième, et la même chose pour la troisième. On va multiplier par 1,2. Ça, on a le budget des achats. Parce que nous avons sur la TVA. Maintenant, on va passer au budget de décaissement. Bien sûr, selon ce que j'ai fait le premier diapositive, j'ai précisé les encaissements, les décaissements. Donc, pour les gens, il faut revoir le deuxième diapositive, le troisième, sur lequel j'ai précisé les encaissements, les décaissements. Nous les dettes fournisseurs. Les dettes fournisseurs, on a 415 000. D'après le bilan. Donc, on a 415 000. Et selon comment on prévoit comment qui va s'en les dettes fournisseurs. Qui va s'en. Donc, on va payer 80% en janvier et le 20% qui reste en février. Donc, 415 000, on va multiplier par 80%. Le 80%. Ce qui est 332 000. Et le reste, il sera payé en février. Donc, ça, pour les dettes fournisseurs. Maintenant, en dessous, les achats. Alors, on a le foc en haut. Donc, on a 132 000, on a 198 000, et 330 000. Alors, comment on va payer les dettes les achats? Donc, d'après l'exercice, les matières premières sont taxées à 20%, bien sûr, on parle de TVA. Ils seront payés 60% en comptant dès que le mois et 40% pour le mois suivant. Donc, on va multiplier, par exemple, comme premier, pour le mois de janvier, 132 000, on va payer 60% donc le mois, et le reste, il sera en février. Donc, on va payer 79 200, et le reste, il sera en février. La même chose, on va le faire pour février.
On va multiplier 40%, on va le mettre février, et le reste, on va le mettre mars. La même chose pour mars. 332 000, on va multiplier 40%, on dit 132 000. Alors, 60%, on dit 198 000, et 132 000, on le reste. Donc ça, c'est pour les achats. Je vois les acquisitions. Donc, on a l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle a acheté? Elle a acheté une machine pour 100 000 à payer au mois de mars. Donc l'acquisition TTC, il y a le montant hors taxe fois 1 plus 20%. Et 100 000 1,2, c'est égal à 120 000. Quand on va les décaisser au mois de mars. Donc, il y a toutes les opérations qui ont fait TTC. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le total. La première, il y a 332 000 plus 79 200. Le total des deux premiers. Donc, les trois, au moins 254 600. Ou les trois qui restent, il y a 397 200. Et là, c'est le solde TTC. Bien sûr, oui, il y a d'autres TTC pour nous faciliter le calcul, c'était via récupérable. Nous avons les salaires. Les salaires nets à payer à la fin de chaque mois, 120 000. Donc, 120 000. Pour chaque mois, on a 120 000. Qu'on dépense les salaires. Ça fait les salaires. Donc, alors, les emprunts, qu'est-ce qu'on a fait les emprunts? Donc, une fraction d'emprunt de 40 000 sera remboursée. On a 40% de l'emprunt, plus les intérêts, à la fin de mars. Yani, l'emprunt plus intérêt, il y a 40 000 plus 10 800, et on va payer 50 800 fèches. Mars. Donc, l'emprunt, le remboursement d'emprunt, a dans 50 800. Maintenant, on va calculer le total des décaissements. J'ai de le solde TTC, plus les salaires, plus l'emprunt. Donc, pour la première, on a 531 200. Pour la deuxième, 364 600. Et pour la quatrième, il y a 568 000. Je donne le solde TTC, plus les salaires, plus les emprunts. On a fait le total des décaissements. Maintenant, on va calculer la TVA récupérable. Je n'ai TVA récupérable. اللي هي هو le montant TTC مقسوم على 6. الحاجة اللي هي TTC عندنا هو لو سولد. الجمعية كاع لي TTC اللي كاع اللي فيهم لا TVA. Donc نشوفوا le solde عندنا هو 411 200. On va la diviser sur 6. Ce qui est égal à 68 533. Il y a le solde TTC. Donc, ce qui est la même chose pour le deuxième. 254 600 divisé à la 3, à la 6, ça atteint la 42 433,33. La même chose pour le solde TTC, le troisième solde TTC. 397 100, ça va, je le diviser sur 6, atteint les 132 400. Donc, on a, à travers la partie, on a calculé le budget des achats, calculé le budget du décaissement. Maintenant, on va passer le budget de TVA. Alors, au budget de TVA, il y a TVA facturée, TVA récupérable, au crédit TVA, au TVA dû, au versement, اللي خصنا نخلصو حنا نديكلاريو للدولة. ندوزو التTVA facturée, نجيبوها مناش؟ من البودجي ديالاش. des encaissements. راهي التTVA facturée هي اللي en dessous. Donc, on va la mettre 47 800, 174 000 et 167 200 à partir مناش؟ من البودجي des encaissements. Maintenant, je fais le budget de décaissement. On a de TVA récupérable. Là, il y a 68 533,33 et 42 433,33 et 132 000. Donc, plus que la TVA due le mois dernier, elle est positive, il y a 15 000 et quelques. Donc, un crédit TVA est égal à 0. Donc, c'est quoi la TVA due? Alors, il y a TVA facturée, moins TVA récupérable, moins crédit TVA, ce qui est égal à moins 20 733,3. Donc, on a une TVA du négatif. Ce n'est pas à nous de payer l'État de TVA, l'État doit nous rembourser le montant. Mais l'État ne rembourse pas. Qu'est-ce qu'il dit dans le temps? Mais le mois prochain, pour payer la TVA, il faut s'extraire le flou, c'est donc, pour la déclaration de TVA du mois de février, c'est un crédit TVA qui est à l'État.
Donc, on va l'ajouter le mois de février. Et un crédit TVA de 20 733. Lorsque je vais soustraire la TVA, d'où la TVA que je vais payer à l'État, je vais soustraire 20 733. Je vais soustraire des 20 000. C'est l'État qui doit me payer. Alors que la déclaration prochaine, je vais la soustraire. Donc, 174 000, on va soustraire 42 433,33 et je vais soustraire aussi le crédit TVA de 20 733,33. Donc, il y a positif. Donc, je vais payer à l'État 110 833,34. Puisque c'est positif, donc le crédit TVA est égal à 0. Donc, c'est pas négatif. Donc, pour payer le mois de mars, TVA dû, il y a 167 200 moins 132 400 moins 0, ce qui est égal à 34 800. Donc, pour déclarer la TVA, il faut, on a dit déjà, pour la TVA le mois, on va le payer le mois prochain. Au TVA le mois prochain, et on prévoit le payer le mois d'après. Mais il ne faut pas oublier que pour l'état de TVA du mois de 31 selon le bilan, quand TVA dû est égal à 15 425. Il faut payer le TVA du mois de décembre au mois de janvier. Donc, parce que TVA le mois, c'est le mois d'après. Donc, la TVA de décembre, on va le payer en janvier. Il y a 15 425. Et plus que la TVA due elle est négative en janvier, donc on va payer rien en février. Et plus que la TVA due est positif dès le mois de février, on va le payer en mars. Il y a 110 833,34. Ça, on a parlé du budget de TVA. Maintenant, on va passer au budget de trésorerie. Alors, budget de trésorerie, c'est ce qu'on a. On a trésorerie initiale, total encaissement, total décaissement, les déclarations de TVA et le solde. Alors, on va commencer avec trésorerie initiale. On a déjà fait le bilan comme trésorerie. On a déjà, elle a fini dès que le 31 décembre avec 350 000 dirhams comme trésorerie initiale. Maintenant, on va chercher le total des encaissements. Les encaissements, d'après les tableaux précédents, le total des encaissements, il y a 286 800 et 1 044 000 et 1 003 200, selon les diapositives précédentes. Il faut les revoir pour s'assurer. Donc, on va les mettre le total des encaissements. Alors que les décaissements, à 531 200, 374 600 et 568 000. Donc, on va le mettre. Donc, et les TVA à déclarer, moi les versements TVA, ce qui est en haut. Donc, il y a 15 425 et ce qui est inscrit. Donc, pour calculer le solde, j'ai de trésorerie initiale, plus les encaissements, moins les décaissements et moins la TVA. Donc, j'ai de 350 000, plus 286 800, moins 531 200, moins 15 425. Ce qui est égal à 90 175. Ou le solde final de 31 12 31 1 de janvier, on le début de le 1 de février. Donc, on voit 90 000, on a un solde initial dès le mois suivant. Donc, on va faire la même chose. Trésorerie, plus encaissement, moins décaissement, moins TVA. Et on a un montant, le 759 700 575. Donc, le solde final, et le solde initial de le mois, de le mois mars. Donc, on va ajouter le trésor initial, plus les encaissements liés à 1 3 200. On va sortir 568 000, moins 110 833. Ça va me donner un solde final, le 1 83 941,66. Donc, le solde à la fin du mois de mars, qui est excédentaire. Donc, c'est pas difficile. Alors, donc le budget, puisqu'on a le budget de trésorerie positif, donc on a les entrées indiquent ça, mais les sorties.
Donc, l'entreprise a la liquidité. Pourquoi? Pour dépenser, flèche, les investissements ou la subvenir les besoins d'ILA en termes d'exploitation. Donc, on a plus que comme commentaire à la fin. Le budget de trésorerie positif signifie que les entrées d'entreprise, c'est-à-dire les revenus de liquidité générés par l'entreprise, elles dépassent les dépenses d'ILA. Et dès que on prévoit un an, donc les recettes la rétrolo, les dépenses qu'on va sortir. Donc, en d'autres termes, l'entreprise a un excédent, une liquidité, parce qu'on a les investissements d'ILA, on a subvenir les besoins d'exploitation maintenant. Donc, l'entreprise, elle prévoit qu'il a un excédent de trésor. Alors, j'espère bien, que vous avez bien saisi à travers l'exercice le concept du budget de trésorerie. Et on se verra dans une autre vidéo sur laquelle on va traiter d'autres chapitres. Passez une excellente soirée et à la prochaine.